Nouvelle grosse mise à jour sur ChatGPT. Donc là, à l'heure actuelle, on est le 13 octobre 2023. On va lire l'article de blog rapidement. Donc très rapidement, ChatGPT peut désormais voir, entendre et parler. Donc là, on est vraiment sur un outil qui commence à devenir un petit peu une intelligence artificielle générale. Donc c'est le début de l'AGI, comme beaucoup ont déjà entendu ce terme-là. Donc sur le téléphone, c'est tout simple maintenant. On peut poser des questions et ça répond en interaction en direct avec le vocal. Donc c'est vraiment une révolution. Donc je vais te mettre une vidéo là directement. Tu vas voir sur mon téléphone. Je vais te montrer comment programmer comment programmer, activer dans les paramètres, puis ensuite faire ça. Donc tu arrives sur ton chat GPT, tout simplement. Tu vas dans les trois petits points en haut à droite sur le téléphone, hein, Settings. Ensuite, tu descends et tu vas sur New Features. Tu coches Voice Conversation, donc là, petit retour arrière. Tu reviens et en haut à droite, tu auras un casque. Une fois que tu auras ce casque, tu vas cliquer sur ce casque et tu n'auras plus qu'à parler, donc faire ta requête et chat GPT, donc Voice, va te répondre. Aussi simple que ça. Donc là, on va lire un petit peu très rapidement, mais bon, c'est vrai que lire, moi, ça m'intéresse pas trop, je préfère tester. Donc parler à ChatGPT, demande-lui, donc ça va se présenter comme ça. Quand tu vas arriver sur ton téléphone, ici, c'est un record, tu auras une page comme ça, et tu auras juste à poser ta question et il va te répondre exactement selon ton input, donc ce que tu lui auras demandé. Tu peux choisir la voix aussi, donc ça c'est pas mal dans les paramètres, mais bon, après ça c'est pas tellement important. Ensuite, voilà, les échantillons de voix, tu peux tester, voir un petit peu ce qu'il y a. On a la lecture aussi, donc du moins les photos. Là il arrive très bien à comprendre certains éléments, donc ça on va le tester. J'ai 5 images à tester, 5 images différentes, ça va être super intéressant. J'ai une idée comme ça, là ça peut vraiment cartonner, donc on va tester ça pour voir les capacités de comment ChatGPT arrive à analyser les images. Moi c'est ce qui m'intéresse principalement. Parler avec lui c'est bien, c'est cool, ça peut être bien quand tu es en déplacement, mais moi ce qui m'intéresse globalement c'est la saisie d'images. Donc on va tester ça directement, donc ChatGPT, on va aller ici, et puis on va tester les 5 images. Donc là, quand j'arrive en GPT-4, en bas à gauche, tu vois, il y a un petit Attach Image qui te permet de mettre des images. Donc pour être simple, clair et rapide, je vais te montrer ce qu'on va tester aujourd'hui. On va tester 5 choses. Donc j'ai 5 images. Donc la première, ça va être, je vais lui demander de me compter le nombre d'étoiles. J'ai aucune idée, j'ai pas du tout testé ce qui va être possible. Donc compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans cette image. Aucune idée de ce qui va ressortir, aucun test effectué, donc ça va être vraiment de la one again. Ensuite, deuxième, trouver la plante tropicale. Donc là, il va devoir me dire qu'est-ce que c'est que cette plante tropicale. Bien entendu, le nom des fichiers ne sont pas influencés. Donc j'ai pas mis le nom de la plante tropicale, le nombre d'étoiles, etc. dans le titre de l'image, parce que sinon ça peut influencer la réponse à ChatGPT. Ensuite, me trouver quelle est cette œuvre d'art, en troisième. En 4, j'ai fait exprès de prendre une image qui a une perspective qui est un peu floue, et je vais faire un prompt qui me dise exactement la composition du Coca-Cola et qui me donne les informations que je vais lui demander. Donc on va voir exactement ce qu'on va lui faire, on va faire ça au feeling. Et en dernier, ça c'est une carte graphique, enfin c'est un circuit électronique ou électrique, je sais même plus comment, un circuit électronique pardon, d'une 3060, donc pour les composants électroniques, pour les PC, etc. Pour ceux qui connaissent pas trop, on va voir s'il va réussir à me trouver que c'est une 3060 pardon. Donc on va commencer très rapidement. On va commencer par le 1. Donc je vais faire glisser mon image, hein. Ça fonctionne aussi très bien. Et on va lui demander trouve-moi, ou du moins compte et donne-moi le nombre d'étoiles exact de cette image. Alors là du coup il fait sa petite recherche. Ce qui est bien, c'est qu'il t'affiche ton image, donc tu peux la revoir comme ça. Je trouve ça vraiment très clair. Ah, c'est un beau défi, mais je ne peux pas compter les étoiles individuellement dans une image comme un humain. Pourrais le faire une par une. Ce que je vois, c'est une belle représentation artistique du cosmos. Si vous avez vraiment besoin de savoir le nombre exact, vous devez probablement utiliser un logiciel de traitement d'image. D'accord, donc numéro 1, il n'est pas capable de nous compter les étoiles. C'était une requête complexe. On va lui demander autre chose. Peux-tu me dire si cette image est réelle ou est-ce une représentation artistique? Si cette image est réelle, dis-moi en plus à son propos. Pour
qui me disent si c'est une galaxie spécifique, etc. Vraiment, moi, je suis pas trop un connaisseur spatial, mais qui nous disent un petit peu si c'est réel. L'image que vous avez partagée semble être une représentation artistique du cosmos, plutôt qu'une photographie réelle prise d'un télescope ou d'un satellite. La plupart des images réelles de l'espace capturées par un des télescopes sont, comme Hubble, ont des couleurs et des détails spécifiques, donc on va zoomer un petit peu. Et là, il a parlé chinois, donc je pense que ouais, c'était un petit peu compliqué le fait qu'on lui pose les questions. Donc numéro 1, compter les étoiles ou me dire exactement, bon, c'est un petit peu foiré, donc ça n'a pas été très convaincant pour la première étape, mais bon, je commençais par une des étapes les plus complexes, c'est pas grave, on va passer à la deuxième. Donc on va importer la deuxième image, trouver la plante tropicale. Quelle est cette plante tropicale? Admettons, tu te balades en forêt ou dans un pays où bon, tu as quand même internet et que tu trouves une plante et tu as envie d'en savoir un petit peu plus. Tu prends en photo ta plante, tu la mets directement avec ton téléphone sur ChatGPT. Limite, tu peux même le faire avec ton téléphone où tu parles directement dedans. Et puis ensuite, ça peut être intéressant pour la culture. On va voir exactement. Alors, quelle belle photo. C'est une broméliacée, plus précisément du type Aechmea. Une variété des plus populaires d'Aechmea fasciata. Donc, on va voir si je prends ça. Alors, il faut attendre qu'il finisse. Également connu sous le nom de vase d'argent en raison de ses larges feuilles rayées. Ces plantes sont souvent appréciées pour leurs fleurs colorées et leur facilité d'entretien. Donc, là, c'est bien. Donc là, je vais juste demander de me trouver. Alors, est-ce que si je tape ça sur Google, il va nous trouver? Eh bien, c'est exactement ça. Donc, il nous a trouvé la bonne plante. Donc, pour l'étape numéro 2, ça a été convaincant. Parfait. Donc ça a bien été la bonne, plante tropicale. Après, j'aurais très bien pu lui dire, donne-moi, est-ce que cette plante est comestible? Est-ce que cette... Donc ça, faut faire gaffe, parce que si tu es en forêt et que tu vois une petite baie ou un truc, tu lui demandes si c'est comestible et que tu te dis oui, ça a un goût de coca et que tu la manges et qu'après, dans 2 heures, tu es sous terre, mauvaise idée. Donc ça, faudrait faire attention. Mais c'est toujours bien, je pense que ça peut réellement, sur un plan long terme, dans 10, 15, 20 ans, on aura des appareils un petit peu comme des téléphones avec des applications de ChatGPT où on mettra et ça va nous afficher dans une interface, donc peut-être même une interface qu'on verra même pas et ça nous dira telle plante, comestible, machin. On arrivera à une ère comme ça. Là, à l'heure actuelle, je suis pas trop excité parce que c'est des petites mises à jour, enfin c'est des bonnes mises à jour, mais c'est quand même assez impressionnant. On se rend pas réellement compte, mais là, on n'a jamais pu en arriver à ce niveau-là. Donc la deuxième étape, parfait. Découverte de la plante. Troisième étape, quelle est cette œuvre d'art? Donc franchement, ça va être super simple. Ça, c'est le fils de l'homme de Magritte, je crois. René Magritte, ouais, je crois. Ouais, il me semble que j'avais fait ça. J'avais fait un devoir comme ça au lycée sur René Magritte. Donc, quelle est cette œuvre d'art? Liste-moi tout ce que tu sais à son propos. Et qui l'a réalisé? Bon, là, ça va être super simple. Mais sait-on jamais, hein, si demain tu as un travail t'as un travail en cours, tu dois faire un exercice ou un exposé ou quelque chose par rapport à cette œuvre d'art, bah du coup parfait. Le fils de l'homme, René Magritte, ok c'était ça. 1964, description, que c'est vraiment ouf. Là c'est vraiment propre parce que on va pas lui dire liste-moi tous les détails de l'œuvre de René Magritte, mais par contre quelle est cette œuvre d'art et ensuite il te donne. Donc c'est encore un autre input-output et je trouve ça vraiment appréciable. Il s'agit d'un autoportrait de Magritte avec une pomme verte, signification. Bon après voilà, il va interpréter ce qu'il a comme connaissance sur Google, ce qu'il a trouvé, ce que les gens ont mis comme data ou ce que ça a été officialisé, hein. Après voilà, c'est pas croire au premier degré tout ce qui va être sorti, mais bon, je ne vais pas non plus tout lire, ça m'intéresse pas personnellement, mais pour voir que une œuvre d'art peut être reconnue par exemple, donc une itération en plus. Ensuite, pour l'étape numéro 4, le coca. Donc là, on va faire un prompt un peu plus avancé, hein, encore une fois. Petite fonctionnalité, le petit plus, quand tu importes ta photo, si tu veux être sûr, tu peux recliquer dessus pour la voir en grand avant d'envoyer ton prompt, hein. Ça te permet de vérifier que tu n'as pas mis n'importe quoi. Donc là, je vois boisson rafraîchissante aux extraits végétaux. Ok, donc là, je vais lui dire, liste-moi tous les composants et liste-moi tous les composants de l'étiquette de cette boisson rouge pour pas citer,
je veux que tu me crées un tableau avec comment dire, les bienfaits, méfaits, je crois que ça se dit méfaits, hein, les bienfaits, méfaits de chacun des composants présents sur cette étiquette. Point. Je vais rajouter entre parenthèses dans un tableau à plusieurs colonnes. Voilà, donc là, une photo, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais exprès de prendre une photo un peu floue, un peu en perspective, la photo qui a été vraiment prise à l'ancienne, comme on dit. Donc là, il va nous faire quoi? Voici une analyse basée sur l'étiquette que vous avez fournie. Composants de la boisson: eau gazéifiée, sucre, colorant E150D, ouais, c'est ça. Acide phosphorique, donc ouais, c'est bien ça. Arôme naturel, donc caféine, c'est bien ça. Très bien, donc là, il a bien su lire comme il faut, même si c'était un peu flou. Composants: eau gazéifiée, hydratation, peut causer des ballonnements, ça c'est très bien. Sucre, fournit l'énergie rapide, très bien. Peut augmenter le risque du diabète, carie dentaire et prise de poids. E150D, tu vois, ça c'est vraiment intéressant quand tu as par exemple une étiquette avec un truc Eco Supermax et qu'il y a 40 000 composants avec des E150D, des E444X, des trucs comme ça. Tu fais un petit prompt, ou même au supermarché en vrai, hein. Parce que je sais qu'il y en a qui font ça, ils vont au supermarché, ils lisent pendant 8 heures le truc. Là, tu arrives, tu mets ton prompt, tu prépares ton CI, tu vas à l'intermarché avec ton CI, ton Custom Instruction. Je trouve ça vraiment marrant, mais on arrive dans une ère comme ça, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement. Moi, j'irais plutôt heureusement. Il faut s'y faire. Et il faut accepter cette vague pour ceux qui trouvent que c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolé de vous le dire, mais il va falloir s'adapter. Ok, donc voilà pour la troisième. Et on va lui demander, c'est quoi cette boisson? Vraiment, je fais un peu le débile. C'est quoi cette boisson? Parce qu'il y a marqué Coke, il n'y a pas marqué Coca. Bon, c'est rouge et blanc. Et on va voir ce qu'il va nous dire. La boisson sur l'étiquette que vous avez fournie est du Coke, communément appelé Coca-Cola. C'est une boisson gazeuse. Parfait. Bon, j'ai pas besoin d'en savoir plus, hein. Merci, au revoir. On passe à la prochaine. Donc, étape numéro 5, la dernière. Trouver le circuit électronique. Quel est le composant électronique de cette photo? Quel est le composant Ouais, c'est ça, quel est le composant électronique de cette photo? Je sais pas si c'est réellement français, mais je pense qu'il va pouvoir savoir à quoi ça ressemble. C'est une 3060, hein, GTX, hein, ou RTX, pardon. Alors déjà, cette photo montre une carte graphique. Très bien. GPU. Plusieurs éléments peuvent indiquer qu'il s'agit d'une carte graphique. Le grand processeur au centre. Ah, là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Le grand processeur au centre qui est le GPU proprement dit. Les emplacements pour la RAM autour du GPU souvent utilisés pour la mémoire vidéo. Les ports sur le côté gauche qui ressemblent. Franchement, je m'y connais pas trop en PC, mais dites-moi dans les commentaires si tous les éléments là qu'on a vus, on pourrait les aborder d'une telle ou telle manière, ou est-ce qu'ils se trompent là pour ça. Le connecteur PCI en bas, moi je ne connais rien, mais j'imagine qu'il est tellement sûr que ça doit être ça. Le GPU est essentiel, hein. Alors, est-ce, on va lui dire ça, est-ce une 1080? Parce que je sais que c'est une 3060, on va voir s'il va faire la différence. Pour voir, hein, ça peut vraiment être une révolution. Si c'est un outil ultra entraîné et que là, par exemple, tu es en train de refaire un composant ou tu veux savoir quel est le problème sur cette photo, ben, l'IA peut-être qu'il va trouver que là, ben, tu as un truc qui va pas, c'est pas relié parce que c'est une 3060, il y a un truc qui est pas bien placé. Là, je fais vraiment une vidéo, je pense qu'il n'y a personne qui va faire une vidéo comme ça dans ces thématiques, mais moi j'aime bien saigner les choses. Alors, basé sur l'image que vous avez partagée, il est difficile de déterminer avec certitude si c'est une GTX 1080 ou non, car il y a beaucoup de modèles de cartes graphiques. Cependant, voici les étapes pour déterminer si c'est une GTX 1080. Nom du GPU. Donc là, sur certains modèles, le nom GPU, non, il ne nous parle pas de 3060, toujours pas. Pour une identification précise, il serait préférable de consulter les spécifications du fabricant ou du manuel produit. D'accord. Donc il a su reconnaître que c'est une carte graphique, mais il n'a pas su reconnaître laquelle. Donc ça c'est... Bon, on va pas non plus lui en vouloir, hein. C'est les débuts, c'est la toute première mise à jour où on peut faire des choses comme ça. On verra plus tard s'il en est capable. Mais par exemple, quelque chose de bien, moi je vais lui dire, je vais t'aider. C'est une RTX 3060.
Point. Comme ça au moins, je sais même pas si ça va l'aider, si ça peut entraîner la base de données, mais au moins je le fais comme ça, au moins il est content. Ah merci pour la précision, la Nvidia GeForce RTX 3060. Ok, donc je stoppe pour ça. Et puis franchement très intéressant, hein. En soi, la mise à jour téléphone, j'ai essayé. Ça peut être bien quand tu es dehors ou quand tu es en déplacement et que tu es dans ta voiture, par exemple, tu attends quelqu'un ou tu te fais chier en fait. Enfin, pour utiliser le terme, tu es dehors, tu sais pas trop quoi faire, tu attends quelque chose. Pam, t'arrives, tu fais une discussion philosophique avec un profil de Snoop Dogg ou des questions vraiment ultra philosophiques avancées, poussées, où tu as une question à poser. Bah, c'est toujours mieux que de taper ou de poser la question et qu'il te répond en texte. Je trouve ça super intéressant. Je vous laisserai tester tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le petit like, le partage, abonnez-vous, suivez cette chaîne sur l'IA, automatisation, productivité et on va dire future technologie pour devenir de beaucoup plus puissant et productif qu'avant. A très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mayday. Ciao.